Place au hors-d'œuvre. Avant de nous intéresser au budget et d'évoquer des projets qui sortent de l'ordinaire, j'ai décidé de parler dans le sujet qui va suivre de points entre guillemets classiques dont il a été question hier lors du conseil municipal. Les installations de relais de radiotéléphonie se poursuivent. Pour assurer une meilleure couverture de la route de Nancy et du sud de la zone industrielle, SFR va installer une antenne relais de téléphonie mobile. Elle sera située rue des Bosquets, près du cimetière principal de Sarreguemines. En contrepartie de la mise à disposition de l'emplacement, SFR versera une redevance annuelle de 8 000 € à la ville, majorable de 2 000 € par sous-location et révisable annuellement. Pour notamment lutter contre la délinquance, le conseil municipal souhaite remplacer les caméras de surveillance et augmenter leur nombre. Il pourrait y en avoir jusqu'à 42 plus. Pour ce faire, une enveloppe financière de près de 190 000 € est prévue. Une subvention de 50% du montant hors taxe a été sollicitée auprès des services de l'État dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 2 cessions de terrain ont également été approuvées hier. La SCI d'Effiston va acquérir un terrain de plus de 1000 m² situé en face de la crèche La Bulle Enchantée. Des logements doivent être créés à cet endroit. Montant de l'acquisition, 70 000 €. Autre cession de terrain, cette fois-ci en faveur de la société Lubatex. Pour rendre possible son projet d'agrandissement, il fallait retirer plus de 11 arts du régime forestier. En compensation, une surface de 42 arts laissée à l'abandon va être intégrée à ce même régime forestier. En conclusion, on peut dire que par l'intermédiaire de cette opération, la forêt va augmenter. Alors après cette mise en bouche, place maintenant au plat principal dans lequel il sera beaucoup question de finances. Les budgets primitifs 2023 ont été présentés hier et approuvés. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la situation et notamment plus particulièrement en ce qui concerne le budget principal ? Donc il s'équilibre en recettes et en dépenses de la manière suivante. Plus de 11 400 000 € sont destinés à l'investissement et plus de 31 300 000 € pour le fonctionnement. A noter que l'inflation et la hausse des prix de l'énergie pourraient conduire la municipalité à modifier la configuration budgétaire en cours d'année. Et au niveau des taxes, qu'en est-il ? Est-ce que les taux des taxes directes vont augmenter ? Eh bien non, ils ne vont pas augmenter, ils vont rester identiques. Ça constitue donc une bonne nouvelle pour les Sarregueminois. Mais il y a une subtilité que le premier adjoint en charge des finances a rappelé. Je vous propose sans plus attendre de l'écouter. Ça ne veut pas dire pour autant que le montant des impôts, notamment de la taxe foncière pour les propriétaires, ne va pas évoluer puisqu'il va y avoir une augmentation des bases fiscales de 7,1%, qui n'est pas de notre fait, qui est tout simplement l'augmentation qui est prévue dans le cadre du projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties, celle sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires vont finalement augmenter. Et alors en matière de projet à présent, quelles dépenses d'équipement va réaliser la ville de Sarreguemines en 2023 ? Alors il y a 2 chantiers qui se détachent clairement en termes de coûts. L'aménagement de la vieille ville, tout d'abord, 1 700 000 € seront dépensés cette année dans le cadre de ce chantier. Autre dépense importante, celle destinée à construire un équipement de proximité au stade du Hagwald. Cette installation sportive et associative va coûter 1 500 000 € en 2023. Complète le podium des principales dépenses d'équipement en 2023 les 325 000 € nécessaires à la mise en accessibilité des bâtiments communaux. Et on est effectivement ici sur un montant d'investissement nettement inférieur. Le niveau des dépenses concernant certains équipements peut paraître important, mais ça ne veut pas dire que la ville à elle seule finance l'intégralité des travaux. Non, effectivement, le maire et ses adjoints ont rappelé à maintes reprises hier soir que de nombreux acteurs sont sollicités pour subventionner des projets. Si on prend par exemple la construction de nouvel équipement de proximité à Beausoleil, avec notamment la construction de vestiaires sportifs, l'Europe, l'État, la région, la CASC et la Fédération ont été contactés avec l'objectif que la participation des uns et des autres puisse permettre de diminuer la somme que la municipalité devra injecter pour compléter le budget. La participation des acteurs extérieurs réunis peut permettre de payer 80% du coût total d'un projet. C'est en tout cas l'espoir de la ville de Sarreguemines concernant un autre investissement évoqué hier. La ville veut créer 4 équipements sportifs de proximité, à Beausoleil toujours, mais aussi au quartier Bastille-Maraîcher, à Neunkirch et au stade de la Blise. Si le conseil municipal ne parvient pas à obtenir ces 80% de subvention, le projet pourrait être revu à la baisse, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Il est évident, aujourd'hui on annonce des aides qui vont jusqu'à 80%. Tout à l'heure, M. Schwartz évoquait les difficultés et certaines restrictions. Il est évident que si on n'a pas les 80%, on se posera la question différemment. On limitera peut-être le nombre de stades.
Aujourd'hui, monsieur le maire disait tout à l'heure, autant bénéficier de tout ce qui est possible. Alors, autre donnée importante au moment de voter le budget, quelle sera la part de subvention que la ville de Sarreguemines va accorder aux associations ? Alors, par rapport à l'année dernière, le montant total de subventions versées est inférieur de près de 500 000 €, mais il y a une explication que va nous donner l'adjoint au maire en charge de cette question dans l'extrait qui va suivre. Jusqu'en 2022, dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, la ville avait pour habitude de verser aux associations qui émargeaient la part dévolue à la caisse d'allocation familiale. Cette dernière reversait ensuite, en année N+1, le dit montant à la ville. Donc quelque part, la ville faisait l'avance au titre de la caisse d'allocation familiale pour les associations et cette dernière de rembourser l'année suivante. Cette année, le contrat enfant-jeunesse est remplacé par une convention globale territoriale. Et la caisse d'allocation familiale, dans ce cadre-là, a décidé de verser directement aux associations les dites subventions sans passer par l'intermédiaire de la ville. Alors maintenant, tout autre sujet, je crois que tu voulais aussi nous parler d'un projet en direction des personnes atteintes de handicap. Oui, la société Comme Toi a l'intention de construire pour ces personnes des logements inclusifs, ou ça, à un endroit qui sert actuellement de parking. Pour permettre aux téléspectateurs de visualiser où ce projet devrait voir le jour, on est situé rue de France, à un endroit où de nombreux automobilistes ont l'habitude de stationner leur voiture. 69 places de parking devraient être supprimées, mais il y a également une bonne nouvelle pour eux. Je laisse le soin d'en parler à l'adjoint au maire en charge des travaux. On va plus que compenser ce nombre de places. On perd en fait dans la zone rosée 69 places de parking et on en créera plus dans les parties jaunes, plus dans des zones de la rue de France où à l'heure actuelle il n'y avait pas possibilité de se parquer. Je tiens tout de suite à le dire parce que c'est important. Donc il n'y a aucune place de parking qui sera perdue par cette opération. Immédiatement, la question de la gratuité des places de stationnement qui seront créées a été abordée. Faudra-t-il payer pour les occuper? La réponse va être donnée dans un nouvel extrait. Attention, c'est court. Non, les hommes politiques ne font pas toujours des réponses de plusieurs kilomètres de long. On compense des places gratuites par des places gratuites. Donc les automobilistes qui utiliseront ces futures places de parking ne devraient a priori rien avoir à débourser. En tout cas, ça a été dit et on l'a enregistré. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu voulais aborder dans ta chronique ? Ouais, à présent, on va parler culture. Elle n'a pas été oubliée. Hier, des fresques du Casino des Faïenceries et la verrière du Jardin d'hiver doivent être restaurées. Ces éléments remarquables du patrimoine sarregueminois s'altèrent avec le temps. Les élus ont approuvé hier le financement de travaux de restauration dont le coût avoisine les 190 000 € hors taxes. Là aussi, des demandes de participation financière vont être réalisées auprès de la région Grand Est ou encore par le biais de la Fondation du patrimoine. Fin de ta chronique, c'est tout pour aujourd'hui ? Non, on va encore un petit peu parler culture. Alors il y a un point que je voulais évoquer, effectivement, c'est toujours au sujet de la culture. Figure-toi qu'un projet découverte du patrimoine va être proposé aux détenus de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Au printemps 2024, 4 à 5 d'entre eux, encadrés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, pourront découvrir le patrimoine local et les collections du musée. Ils bénéficieront aussi d'une initiation à la céramique. 4 séances leur seront proposées, 2 à la maison d'arrêt et 2 au musée de la Faïence. Cela donnera à ces détenus l'occasion, si on peut dire, de s'évader, du moins par la pensée, en réfléchissant à d'autres choses qu'à leur détention. Oui, clairement, il est prévu uniquement de s'évader par la pensée. Il ne faudrait pas que ça devienne contre-productif. Merci beaucoup en tout cas pour ta synthèse. Et puis tu nous résumes toujours les conseils avec beaucoup d'humour. C'est très chouette.